Dans l'épisode précédent, on a parlé d'un problème majeur dans le trading, ton propre cerveau. On a vu comment les émotions peuvent saboter les décisions d'un trader, mais aujourd'hui, on va démontrer une autre croyance qui est extrêmement répandue, c'est l'idée que pour réussir dans le trading, il faut être un surdoué, un génie, quelqu'un qui a un talent de dingue exceptionnel, et cette idée-là, elle bloque énormément de personnes. Quand les gens imaginent un trader, ils pensent souvent à quelqu'un, ouais, de surdoué, d'extraordinaire, intelligent, un expert, les chiffres, les maths, quelqu'un qui peut analyser comme un dingue, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est cette image-là qui vient en grande partie à cause de quoi? À cause que ce soit les films, Wall Street, les films par-ci, par-là, les documentaires, que ce soit l'histoire des traders extrêmement célèbres. Mais par contre, la réalité, elle est extrêmement différente. Dans le trading, être très intelligent peut même devenir un gros problème. Alors pourquoi? Parce que les personnes qui sont douées d'intelligence ont tendance à faire quoi? À trop réfléchir, à vouloir comprendre exactement chaque mouvement du marché, à chercher des explications partout. Ok, là c'est monté, pourquoi ça monte, etc. Est-ce que j'ai cassé la structure, j'ai pas cassé, pourquoi il casse pas? Est-ce que je prends la liquidité, je prends pas ceci? Et en fait, ils partent dans tous les sens. Alors que dans les marchés financiers, ça ne fonctionne pas de la même manière. Ok, les marchés, ils sont imprévisibles, ils sont émotionnels et parfois, ils ont tout simplement aucun sens. Donc un trader qui va absolument tout comprendre, il peut facilement tomber dans un piège. Le piège de quoi? De la suranalyse. La suranalyse, c'est un problème qui est extrêmement courant. Un trader regarde un graphique, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, après il va ajouter un indicateur, un deuxième, un troisième, un ceci, un cela, des traits dans tous les sens. À la fin, ça commence à devenir un gros coloriage. Et à la fin, il commence à analyser avec plein d'unités de temps, 4 heures daily, machin, etc. Il part dans tous les sens, avec plein de scénarios, plein de confirmations. Et en finalité, qu'est-ce qui se passe? Il va devenir incapable de prendre une décision. Ou pire, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer trop tard. Parce qu'il va attendre à chaque fois la meilleure configuration qui va quasiment jamais arriver. Et le jour où ça va arriver, il va le louper et il va partir dans des émissions qui sont extrêmement négatives. Donc, les traders rentables ne sont pas forcément les plus intelligents. Mais par contre, ils ont des qualités qui sont extrêmement beaucoup plus importantes. Notamment la discipline, la patience, la constance. Donc, ils ne vont pas chercher forcément à être brillants partout, mais ils vont surtout chercher à être réguliers. Donc, ils ne vont pas chercher à avoir raison, mais ils vont surtout chercher à appliquer un processus encore et encore et encore, sans cesse, sans arrêt, dans la constance, dans la discipline. Et beaucoup de traders débutants, ils pensent que le trading, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller chercher des stratégies complexes. Ishimoku, 2 coups, 3 coups, par-ci, par-là, stochastique, bande Bollinger, machin, ceci. Il va partir dans tous les sens. Avec des systèmes, des usines à gaz, des analyses extrêmement compliquées. Alors que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de traders rentables qui utilisent des méthodes extrêmement simples. Parce que la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus facile à répéter. Plus c'est simple, plus c'est facile, plus c'est duplicable, plus tu peux le répéter, plus tu ne vas pas te prendre la tête. Et dans ce métier-là de trader, c'est la répétition qui va te créer les résultats. Le trading, ce n'est pas un concours d'intelligence, c'est un jeu de discipline. Les traders qui réussissent, ce n'est pas forcément les personnes les plus brillants, mais c'est surtout les personnes qui arrivent à appliquer un plan. Encore et encore. Pas un jour, mais toujours. En constance, en discipline, même quand c'est ennuyeux, même quand c'est difficile ou même quand il y a les émotions qui commencent à venir. Et justement, cette capacité à appliquer un plan, elle a un nom. C'est quoi? C'est la discipline. Mais la discipline dans le trading, c'est quelque chose qui est extrêmement différent de ce que la plupart des gens imaginent. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode, c'est la définition réelle de la discipline. Pourquoi la discipline est probablement la compétence la plus importante dans le trading. Alors, si tu veux suivre la suite de cette série, assure-toi d'être abonné à la chaîne. On se dit à très bientôt. Bienvenue dans les Paraflix.